viennes encore nous parler, tu viennes encore nous dire combien tu es bon et utile pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bonjour à tous et à toutes. Amen. Que le Seigneur soit comment? Béni. Et que la paix et la grâce du Seigneur soient auprès de chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le cadre de la royauté avec Christ, pour ne pas dire régner avec Christ. Et dans le cadre du règne, nous voulons parler de la liberté que nous avons en Christ, la liberté que le Seigneur nous accorde en Christ. Amen. C'est une liberté qui, elle, existe et est claire. Alléluia. Je vais expliquer dimanche dernier en disant que il y avait des libertés qui étaient un peu compliquées parce que pour se faire baptiser, il fallait quitter et voyager. Forcément, aujourd'hui, pour être baptisé, on peut être baptisé dès qu'il y a un autre, tu es baptisé. Pour pouvoir faire certains sacrifices ou certaines choses, réaliser certaines choses, il y avait des obligations et c'était quelque chose d'imposé. Si tu ne le faisais pas, c'était comme un péché. Mais aujourd'hui, dans le cadre de notre deuxième liberté, alléluia, j'ai envie de parler de la liberté en Christ, le point, porter sa croix. Alléluia. La liberté en Christ, le point, porter sa croix. On aura deux textes de base pour nous édifier sur ce sujet. Le premier texte de base sera dans le livre de Marc au chapitre 8. Le livre de Marc au chapitre 8, verset 32. Je crois 34, si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Marc chapitre 8, verset 32. Ah, alléluia. Ah. Il est dit ceci. De se lever. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, ayant pris la parole, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alléluia. S'asseoir. Alors que je préparais cet enseignement, il y avait quelque chose de particulier où le Seigneur m'interpellait en parlant de liberté. Le Seigneur me montrait que dans l'Église, son Église, beaucoup de personnes prenaient le temps à négliger les principes spirituels sous prétexte que tout était déjà pardonné. Et là, je parle de porter sa croix, alléluia, et suivre Jésus. Souvent, lorsqu'on va parler de croix, les gens vont peut-être imaginer que c'est avoir le crucifix ou bien une croix et puis attacher, c'est ça, je porte ma croix. Non. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui portent ce genre de croix ne sont pas forcément ceux qui portent leur croix. Je dis bien forcément, parce qu'il se peut qu'ils le portent selon le Seigneur, mais ne sont pas forcément. Ils le portent souvent parce qu'ils veulent être distinguables. Parce que ceux qui portent les croix aujourd'hui de notre siècle, on les distingue selon le milieu.
le dire chrétien, on peut le dire évêque, on peut le dire référent, on peut le dire selon la croix, le type de croix, ou bien l'organisation ecclésiastique auquel il se lie. Mais ce que j'ai envie de vous donner comme enseignement ici, c'est que l'on comprenne une chose. C'est que Jésus, tout en donnant la liberté aux gens de s'exprimer, aux gens de dire ce qu'il veut dire, tout en donnant la liberté à ses disciples d'aller avec lui, donne quand même des conditions. Et donc, s'il y a quelque chose que je peux nous enseigner, c'est nous faire savoir que bien que nous soyons libres en Christ, cela ne veut pas dire être plein de désordre. Il y aura toujours de l'ordre à mettre, à établir. Parce que pour ceux qui connaissent le texte, ils vont souvent croire que Jésus est en train de dire que je vais bientôt mourir. Pierre dit, jamais la chose ne va arriver. Il est venu dire que arrière-moi Satan. Parce que c'est le diable qui veut empêcher les plans de Dieu. Ok? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alléluia, que pour le suivre, notre liberté a des exigences bien particulières. Alléluia. Amen. Il nous fait savoir que si quelqu'un, donc un inconnu, veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Amen. C'est la première condition que l'on peut avoir lorsqu'on est libre en Christ. Ce type de liberté dont je vous ai expliqué. C'est d'abord la liberté dans la célébration de culte, mais aussi la liberté des influences démoniaques, familiales et tout ce qui peut en suivre. On peut être libre de cela, mais il faut d'abord renoncer à soi-même. Pour faire la petite histoire, pendant que je préparais le message, le Seigneur me rappelait l'histoire d'une sœur en Christ. Elle connaissait mon histoire, elle connaissait mes difficultés, elle voyait combien de fois je jeûnais, je priais pour obtenir des succès. Et un jour, la sœur m'a dit, Jérémie, si c'est moi j'abandonne. Je dis, maman, ne parle pas comme ça. Oh non, je n'ai pas dit que voilà Dieu, je vois les autres sont à l'aise, toi tu es toujours dans le jeûne, prière, oh non, moi je ne suis pas dedans, moi je dis que c'est comme ça, j'abandonne Dieu. Il ne faut pas parler comme ça. Elle a compris dans notre dialogue en disant, mais tu ne vois pas que moi je suis comparativement à toi, je suis à l'aise, je n'ai pas les difficultés, mais toi tu es ainsi, tu es fidèle, tu es toujours dans la difficulté. Et puis j'ai laissé la sœur partir. Après, on va dire quelques semaines ou quelques mois, la sœur décide, non, Jérémie, là je suis convaincu, le Seigneur m'appelle à faire dans l'évangélisation, je viens, on dit ça comment, au département d'évangélisation, parce que j'étais responsable de l'évangélisation à l'époque où l'histoire se passe. On vient, moi j'avais pour particularité, sachant que c'est lui qui nous appelle dans le ministère, même s'il faut avoir des temps de réunion, il faut d'abord avoir des temps de prière. On a pris notre temps de prière, on a loué, adoré, prié, intercédé, prié pour vraiment l'œuvre de l'évangélisation et pour nos vies. La sœur me dit qu'elle assiste à la réunion. La plupart de ceux que j'ai tenus dans l'évangélisation, lorsque j'étais responsable, selon la manière dont je fonctionnais, aujourd'hui on gardait la foi. Elle s'habille à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. On s'est retrouvé le jour de mon état civil. On n'est pas de la séparation de l'état civil, le mariage à l'état civil, pas l'état civil. Parce que finalement, après toute réflexion que j'ai faite, finalement c'est toi qui avais raison. J'ai raison pour dire non, tu m'as souvent enseigné de m'approcher à Dieu, de prier Dieu, de faire ceci, ne jamais prendre les raccourcis. Parce que la sœur s'est retrouvée dans une histoire où je crois qu'elle se retrouvait déjà avec 3 gosses. Et les pères ne voulaient plus prendre les responsabilités des gosses. Les pères avaient promis le mariage, n'ont jamais donné le mariage. Elle a quitté la location pour rejoindre la maison familiale. Je dis, c'est seulement ce que tu dis, non? Moi, c'est ce que je retiens par rapport à ton histoire. Mais tu ne souhaites pas que Dieu te bénisse. Oui, je sais que Dieu va me bénir, mais je dois d'abord retenir que ce que tu me veux comme conseil était une vérité. Parce qu'aujourd'hui, le temps démontre que ta fidélité à Dieu, Dieu te prend la part. Je dis à votre mère, c'est peut-être aujourd'hui je suis un peu vilain. Est-ce que vous me suivez?
Aujourd'hui, je suis un peu vilain, selon le lien des hommes, parce que selon le lien des dieux, tout le monde est beau. Je dis à votre mère, à l'époque où j'étais jeune, les filles couraient après moi. Et je n'en faisais pas des filles mon affaire. Parce que je savais que ma vie, c'est Dieu. Ok? Ma vie, c'est qui c'est? C'est Dieu. J'étais libre. Alléluia. J'étais comment? Libre. Pourquoi je prends cet exemple? On va passer au deuxième texte que j'ai envie de présenter et qui va s'adresser d'abord à un type, à une catégorie de personnes parmi nous. Alléluia.